Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice ou une petite démonstration pour les gens qui ont demandé comment créer la formule. C'est les tout premiers débutants. Ils veulent savoir comment faire pour créer une formule en Excel. Allons-y. Dans quelques minutes, vous allez comprendre. Premièrement, toute formule commence par les signes égaux. Après les signes égaux, on met les premiers arguments, comme par exemple, je peux mettre 23. Les deuxièmes, on met l'opérateur et après l'opérateur, on met le deuxième argument, on clique sur Entrée, on trouve directement la réponse. Voilà comment on fait pour calculer quelque chose en Excel, comme on le fait sur la calculatrice. Ok. Deuxièmement, vous pouvez avoir des informations enregistrées sur la feuille de calcul, comme par exemple, j'ai trois éléments là-bas. Ces trois éléments, je vais les additionner en utilisant toujours la même formule. Ok, je vais faire égal. Au lieu maintenant de prendre 34 manuellement, je vais prendre le nom de cellule. Comme par exemple, ici, nous sommes sur la colonne C et la ligne D, c'est-à-dire ici, c'est la cellule CD. En cliquant, parce que vous avez déjà mis les signes égaux, en cliquant tout simplement sur la cellule, ça va directement s'ajouter sur la formule. Là, je vais faire plus, je clique sur le deuxième, plus je clique sur le troisième. Et je clique sur Entrée, ça donne directement la formule. Voilà ce qui est recommandé parce que quand vous utilisez les notes cellules, ça vient automatiquement, ça se met à jour automatiquement. Comme je peux changer les 45, je mets 20. Et là, la réponse va se mettre à jour automatiquement. Mais si on avait utilisé par exemple 34 et 20, 78, il n'y aura pas de modification. Ok, nous allons faire un petit exercice parce que nous pouvons utiliser d'autres opérateurs comme par exemple les signes moins, la multiplication, la division, ainsi de suite. Prenons un petit exemple. Là, nous allons calculer la masse corporelle, l'indice de masse corporelle des enfants. Prenons par exemple les noms des enfants. On prend les noms, on prend le poids et on prend la taille. On prend la taille. Et puis, nous allons enregistrer les données. Prenons par exemple le nom, le premier enfant s'appelle Gloire, le deuxième s'appelle Lydie, le troisième s'appelle par exemple Noé. Et puis, nous allons enregistrer leur poids. Prenons par exemple pour Gloire, il pèse 67, Lydie pèse 56 et Noé pèse 43. On met les tailles. Ok, le premier 1, par exemple 1,5. Le deuxième, il arrive jusqu'à 2 mètres par exemple. Et le troisième, il a 1,8. 1,8. Alors ici, nous allons calculer l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle pour chaque enfant. Faisons comme ça, que ce soit clair. Okay. Ici, nous allons calculer l'indice de masse corporelle. Comment nous allons trouver ça? Nous allons prendre les poids multipliés par la taille au carré. Non, nous allons prendre les poids divisés par la taille au carré. Donc, on prend ça. Les poids, c'est quoi? On va cliquer, au lieu de prendre 67, on va cliquer sur ça. Et puis, on divise par, on met la virgule, non, on met la parenthèse. On prend ça, masse au carré, c'est-à-dire taille multipliée par taille. Et puis, nous prenons encore. Et puis, nous cliquons sur Entrée. Voilà l'indice de masse corporelle. Et puis, nous allons glisser pour copier la formule un peu partout. Ok, voilà les petits exercices que nous venons de faire. C'est-à-dire avec ça, vous pouvez faire la multiplication, l'addition, la soustraction, toutes les opérations mathématiques très simples pour les débutants. Je vous remercie et je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.